La France est un pays parfait pour s'expatrier. Oui, tu m'as bien entendu. C'est un pays parfait pour s'expatrier, la France. C'est un des meilleurs pays, en tout cas. Et peut-être même le meilleur pays sous plein d'aspects. Et là, tu te dis, mais il a pété les plombs, lui. Moi, je veux quitter la France. Et je sais que vous êtes nombreux à regarder ma chaîne et vous êtes déjà partis à l'étranger. Soit vous voulez partir à l'étranger. Et puis tu vois tous ces mecs sur Internet qui partent aux quatre coins du monde, en Asie, en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, à Dubaï, en Australie ou dans d'autres pays avec des bons salaires pour ceux qui veulent être salariés parmi vous ou monter des business en dur. Et moi, je viens te dire que la France est un pays parfait pour s'expatrier. Je confirme, c'est un pays parfait pour s'expatrier. Je vais t'expliquer pourquoi. La première chose, c'est que quand je dis la France est un pays parfait pour s'expatrier, il y a deux façons d'interpréter cette phrase. Et normalement, si tu es français, né en France, grandi en France, de langue maternelle française, s'expatrier en France, ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. Bon, ici je vais prendre l'exemple de la France, si tu es suisse ou tu es belge, voilà, tu remplaces France par ton pays. Mais en tout cas, si toi tu veux t'expatrier, que tu veux quitter la France, bah la France c'est un des meilleurs pays en fait. C'est un des meilleurs pays pour démarrer. Simplement parce que être français, avoir comme langue maternelle le français, avoir grandi en France, avoir une base en France, ça va être un énorme avantage pour toi à l'étranger. Pour la plupart d'entre vous. Après, il y a toujours des mecs qui, de rien, font des trucs énormes, mais c'est rare. Mais la France en soi, bah, c'est une énorme plus-value. Et je vais t'expliquer. Déjà, bon, toi, tu vis en France, tu as conscience des trucs qui te font, voilà, moins aimer la France qu'avant, ou du moins tu aimes la France. Mais il y a des choses, voilà, qui te pourrissent la vie. Et tu dis, voilà, la France, elle n'est plus comme elle était, ou bah, la qualité de vie en France a baissé, ou ceci a baissé. Donc, je vais aller à l'étranger. Même si j'aime la France, bah, au moins, à l'étranger, je ne retrouverai pas ces quelques problèmes qui me cassent les pieds au quotidien et qui font que je suis forcé de quitter la France. Ok? Et toi, en tant que Français, il y a des choses qui te paraissent banales, des choses que tu vois même pas, dont tu n'as même pas conscience, bah, qui ont beaucoup de valeur à l'étranger. Le simple fait d'être français, au niveau de la perception, c'est un sacré avantage. Dans beaucoup de pays au monde, la France est vue quand même comme un pays encore au top. Et globalement, par rapport à la majorité des pays au monde, la France, ça reste un très bon pays. Sauf que toi et moi, en tant que Français, on a le droit, on peut se permettre bah, d'être encore plus exigeant. Mais pour le tiers-monde et pour beaucoup de pays en développement, la France, c'est déjà un rêve. Sauf que nous, comme on est Français, bah, on peut se permettre encore plus. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on sait ce que la France a été. Et on sait ce qu'on peut faire en étant Français. Et déjà au niveau perception, en étant Français à l'étranger, bah, ça a un truc. Et notamment dans beaucoup de métiers, ça va t'avantager. Par exemple, dans la bouffe, dans les métiers liés à la bouffe. Être Français, c'est un énorme avantage. Avoir des diplômes français, avoir suivi une éducation, pas une éducation, ça c'est un anglicisme, une formation, une expérience professionnelle en France dans des domaines liés à la bouche, liés à la bouffe, liés à la cuisine, même si ça peut être la pâtisserie, ça peut être la boulangerie, ça peut être même tout simplement la cuisine française, et ben c'est énorme comme plus-value que tu peux apporter dans beaucoup de pays. Et c'est comment dire, des choses qui ne valent pas grand-chose en France, sauf le SMIC plus 300 €, mais par contre qui à l'étranger peuvent te rapporter beaucoup et te garantir un poste parce que bah, tu es dur à trouver en tant que spécialiste français dans un domaine de la bouffe culinaire, de la cuisine française. Okay? Le vin aussi, ça peut être un domaine annexe, mais qui a quand même encore, tu vois, une certaine notoriété. Juste parce que tu es français.
et parce que voilà, tu as des diplômes français, etc. Et puis bon, il faut dire, dans tout ce qui est bouffe, les Français sont quand même très bons. Ok, c'est pas pour rien qu'il y a une réputation. La réputation, c'est pas faite n'importe comment. Ok, donc ça, c'est la première chose. Autre chose, le niveau d'éducation en France, il baisse peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, bah, la France, c'est quand même un pays où il y a eu pas mal d'inventions, il y a pas mal d'industries qui sont développées ici, de choses qui sont développées en France, qui ont peut-être été délocalisées dans d'autres pays, mais qui viennent de France. Et au niveau de la connaissance que la France possède, bah, c'est encore très bon par rapport à beaucoup de pays. Donc en arrivant avec un diplôme français à l'étranger, tu n'es pas un branquignol du tiers-monde. Il n'y a pas de ouais, ton diplôme là, c'est un espèce de torchon sorti je ne sais où, là, de l'Inde, de la Sibérie ou de l'Amérique du Sud. Non, tu as un diplôme français. Tu as des connaissances françaises. Okay, et ça a de la valeur. Et même dans d'autres pays occidentaux, bah, la connaissance française, bah, elle a une certaine valeur. Elle est appréciée. Et c'est assez unique. La façon de travailler des Français, la façon d'opérer des Françaises, des Françaises. C'est pour ça que tu quittes la France. Mais d'opérer des Français, elle est spéciale. C'est pas les Allemands, les Néerlandais qui finalement se ressemblent pas mal. C'est pas non plus le trop laisser aller à l'espagnol ou à l'italienne, etc. Ou tu vois, un pays du Sud ou comme un pays slave, c'est un hybride. La façon d'opérer à la française, elle est unique et dans pas mal de domaines, c'est souvent la plus efficace. Notamment dans des endroits où la rigueur allemande, la rigueur hollandaise, tu vois, où il faut un juste milieu entre une certaine rigueur, du sérieux, mais aussi de la place pour de l'imprévu, de la place pour de l'adaptation. Comme dans les pays, on va dire, slaves, un peu à l'arrache, ou italiens, tout ça. Les Français, c'est le bon compromis entre les deux. Je sais, ça peut paraître du chinois ce que je suis en train de te dire, mais moi je l'ai vécu ça. Dans certains cas, les Français ce sont les meilleurs, même à l'étranger. Leur façon d'opérer, leur façon de réfléchir, de déployer, c'est la meilleure. Autre chose, en France, et je suis le premier à le faire, on critique qu'il y a trop d'impôts, on dit qu'il y a trop d'aides, on dit qu'il y a trop ceci, etc., qu'on se fait racketter fiscalement, etc. Je suis le premier à en parler. Mais mine de rien, si tu veux te former, en France, tu peux te former de façon qualitative, tu peux obtenir des diplômes de qualité gratuitement ou très peu cher. Ce n'est pas le cas partout. Et même sur le tard, si tu par exemple aujourd'hui tu es dans un métier qui n'est pas recherché à l'étranger et que tu as trouvé un métier, une branche, un secteur, tu appelles ça comme tu veux, où il y a du pognon à faire, où il y a du potentiel, et bien probablement le meilleur endroit pour te former, c'est la France. Pas parce que c'est ton pays d'origine, mais parce que c'est un excellent endroit pour te former gratuitement ou pas cher. Va essayer de te former aux États-Unis, tu vas voir la rousse que tu vas prendre. Moi, en tant que franco-néerlandais, j'ai fait des comparaisons entre se former en France, se former aux Pays-Bas ou passer des certifs en France ou aux Pays-Bas, il n'y a pas photo. Rien que là, la France, il n'y a pas photo, c'est mieux, largement mieux. C'est soit gratuit, soit très peu cher, alors que là-bas, c'est long et cher. Et essaye dans un pays anglo-saxon de te former, tu vois. Je ne te parle pas de barrière de la langue, probablement tu parles déjà anglais, mais au niveau du prix que ça coûte, la longueur des formations, etc., de ce que tu peux faire, c'est beaucoup moins flexible en général. Et, pas toujours, mais souvent, la qualité n'est pas meilleure, voire inférieure. Ok ? Donc, forme-toi en France. Tu veux te barrer à l'étranger, bah, trouve un métier, un secteur en pénurie où tu peux faire du pognon et forme-toi en France à ce métier, que ce soit à ton compte ou en tant que salarié. Okay. Peut-être que tu as du CPF, que tu as bossé pendant des années, que tu as payé des impôts. De toute façon, tu as payé des impôts. Tu as payé des impôts pendant des années, peut-être des décennies. Tu as sûrement du CPF. Bon, bah regarde, si tu ne veux pas faire un truc avec ton CPF, bien évidemment, validé par un diplôme derrière, que tu peux transcrire à l'étranger et qui sera valide aussi à l'étranger. Hein, pas une formation bidon de merde que le CPF paye. Non, un truc derrière qui est sanctionné par un diplôme ou au moins une certification qui est valable en France aussi, mais aussi à l'étranger, qui va te permettre justement de te lancer à ton compte ou
de travailler sur place en faisant une transcription de diplôme. Ça, c'est un truc que tu peux faire relativement avec la France, relativement facilement. C'est pas partout pareil, ok? Et ce sera quelque chose de qualité probablement, si c'est sanctionné par un diplôme de l'Académie française. Hein. Ok? Je suis pas en train de te parler de, comment dire, comment on appelle ça, d'idéologie, etc. Je suis en train de te parler de connaissances pures. La France, elle est forte là-dedans encore, ok? Au niveau de ce qu'elle connaît. Ça, c'est un truc. Autre chose, la langue française. Bah, la langue française, ça peut avoir de la valeur en France, ça peut avoir de la valeur à l'étranger. Par exemple, je sais pas, tu vas en Allemagne, tu vas aux Pays-Bas, tu vas en Espagne, tu vas en Italie. Bah, le fait d'arriver en tant que natif français, bah, ça peut te donner un avantage, soit dans le tourisme, mais aussi dans le commerce international ou l'achat, par exemple, avec la France. La France en Europe, bah, mine de rien, ça reste un pays avec lequel bah, les pays autour veulent faire du commerce, même l'Allemagne. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on parle du déclin de la France, qui est souvent vrai, bah en Europe, la France, ça reste quand même un marché important pour les pays autour et ils aimeraient bien pénétrer le marché français. Bon bah voilà, toi tu vas le faire. Le français est aussi une plus-value, il n'y a pas que l'anglais. D'ailleurs souvent le français est plus une plus-value que l'anglais, parce que l'anglais, il y a 400 ou 350 millions d'Américains qui le parlent mieux que toi. Donc c'est pas une plus-value. Alors que le français, bah, le français de France, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu peux aussi faire prof de français au Japon, en Chine, en Australie. Il y a des gens qui font ça. Ça peut être une alternative, tu vois. Ou quelque part dans un pays où les gens veulent apprendre le français. Tu vois ce que je veux dire? Donc la langue française n'est pas une langue de merde à oublier. Il n'y a que l'anglais et puis le hindi, le russe et le chinois mandarin. Quelle blague. Je dis ça alors que je parle très bien russe, hein, et que je parle aussi le chinois mandarin. Mais et anglais évidemment. Voilà, c'était la petite séance de frime. Ah, je rigole, mais c'est factuel. Autre chose, c'est qu'en France, tu as probablement ta famille. Tu connais du monde. Tu sais, les choses sont faciles pour toi. Tu n'as pas à te soucier de la langue. Tu n'as pas à te soucier des papiers, etc. Tu vois, tu es déjà installé. Donc quand tu es déjà installé, quand tu as déjà une base, bah, tu peux te focaliser à fond sur te former ou bosser sur un business. Tu veux monter un business sur Internet? Super idée. Mais pour ton business sur Internet, il faut d'abord que tu sois dans de bonnes conditions. Et en partant à l'étranger avant d'avoir ton business, bah, tu vas t'ajouter de la charge mentale. Tu vas être dans une nouvelle langue, nouvelle culture, nouveaux papiers auxquels tu ne piges rien. Le stress aussi financier d'être à l'étranger et de devoir gagner de l'argent à l'étranger dans un pays qui n'est pas le tien. Alors que quand tu es en France, bah, tu as ta routine qui est installée. Tu as le temps en fait pour te former ou pour monter un business en parallèle. Et puis une fois que tu as ton business sur Internet qui tourne, là tu te barres confortablement. Ou une fois que tu t'es formé, etc., tu as l'assertif ou le diplôme qu'il faut, tu sais que derrière, ça va payer parce que ton métier est recherché ou parce que tu te lances dans un secteur super juteux en tant qu'entrepreneur. Là derrière, tu pars sereinement. Tu vois ce que je veux dire? Donc si c'est ton pays, bah, le mieux c'est de partir sur cette base-là. Tout ça pour dire que ça ne sert à rien de se précipiter. Je comprends ton envie de quitter la France. Insécurité, fiscalité pour les bosseurs, etc. Je comprends tout ça, ok? Mais te précipiter, c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Alors que si tu prépares bien les choses en France, utilise le maximum que la France peut t'offrir. La France, on peut la critiquer sur plein d'aspects, je suis le premier à le faire. Mais il y a aussi des choses bien en France, il faut savoir les reconnaître. Ok? Et puis même pour ceux qui sont dans la merde, il y a peut-être pas parmi d'entre vous qui sont dans la merde, bah en France, bah, quoi qu'on dise, il y a quand même des aides. Et peut-être que même, par exemple, si tu veux te former un nouveau métier, peut-être que, je sais pas, Pôle emploi ou ça a changé de nom, je sais plus comment ça s'appelle, peut peut-être t'aider à te former gratos, j'en sais rien, mais voilà, on est dans un pays socialiste, bah demande aux socialistes de t'aider pour une fois. Voilà, voilà les gars, je suis dans la merde, tu dis voilà, je suis dans la merde, bah payez-moi une formation dans ce domaine ou voilà, aidez-moi, faites un truc quoi. Vous savez faire, vous êtes des socialistes, bordel. Bon bah faites votre boulot, aidez-moi, tu vois. Donc ça pour dire que la France est un pays idéal pour s'expatrier, un des meilleurs pays. Un des meilleurs pays parce que ça reste à l'échelle internationale quand même un pays respecté dans pas mal de domaines. La connaissance est là, ça a de la valeur
et que arriver en tant que Français quelque part, sauf pour ceux qui montent des business sur Internet et qui n'en ont rien à cirer de ce qui se passe en local parce qu'eux ne sont pas concernés, mais pour ceux qui ont des business en dur, qui viennent bosser en tant qu'employés, etc., venir de France, c'est quand même un avantage, un gros avantage. Okay, bien évidemment, il te faudra probablement l'anglais en plus, c'est la base, et puis une autre langue, on en reparlera. Mais sinon, la France est une excellente base pour commencer. Partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Mets ton pouce et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut le faire. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on voit ensemble pour un créneau. On réserve une date et une heure précise pour se parler du sujet que tu veux. Ça peut être en lien avec l'expatriation, avec le fait de monter une activité sur Internet, ce que tu veux, ou des langues, ou voilà. C'est vraiment à toi de voir, le sujet est libre. Bref, c'est dans la description le premier lien. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Bien évidemment, commente, c'est ça que j'ai oublié. Commente et je te dis à plus tard pour une autre vidéo.